Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du zéro déchet et principalement le thème des boissons que l'on consomme au quotidien, que ce soit en allant au boulot, en soirée, dans les bars, dans les boîtes, quand on invite des gens à la maison, etc. Comment faire pour ne pas générer de déchets ou faire au mieux pour être zéro déchet dans ce type de consommation, parce qu'effectivement les boissons c'est toujours rattaché au mot du plastique, des bouteilles et des déchets. Donc petites astuces pour éviter un peu tous ces déchets. La première boisson la plus évidente, celle que normalement tous les êtres humains consomment le plus au monde, ou sont censés le plus consommer au monde, parce que c'est quand même synonyme de bonne santé, j'ai nommé l'eau, qui est le breuvage généralement pas préféré des êtres humains. On a tendance à beaucoup oublier de boire de l'eau. Moi personnellement, ça m'arrive souvent d'oublier. Fut un temps, j'avais même une appli, bon maintenant je l'ai plus parce que j'y pense, mais j'avais même une appli pour penser à boire ma quantité d'eau minimum, sinon j'oubliais et je pouvais ne pas boire de la journée, ou alors je me contentais d'un seul ou deux thés, et c'était mes seules boissons. Ce qui pouvait être assez mauvais pour la santé. Donc le thème de l'eau, j'en ai déjà parlé quand je parlais de zéro déchet dans la cuisine notamment, mais pas mal sur mon Instagram. Enfin, c'est un sujet qui revient régulièrement. Comment éviter les déchets, comment éviter les bouteilles en plastique, tout simplement en arrêtant d'acheter des packs en plastique et en se munissant de un ou plusieurs objets, une carafe en verre, donc vous pouvez en trouver partout dans les brocantes, sur des applis de dons, de vente, etc. Des gens vendent des carafes en verre, et en vous munissant pour sortir plutôt, donc ça c'est plutôt pour l'extérieur, d'une petite gourde comme ceci. Donc ça c'est ma gourde que je prends pour le quotidien, une gourde en métal de la marque Quetch. C'est une nouvelle parce que l'ancienne je l'ai malencontreusement oubliée lors de mon gala de fin d'année dans la salle de l'Arsenal. Donc voilà, j'irai à l'Arsenal leur demander s'ils l'ont retrouvé, par le plus grand des hasards, peut-être que j'aurai de la chance. Mais en attendant, j'en ai acheté une parce que l'Arsenal est fermé et que c'était hors de question d'acheter des bouteilles en plastique. Et de se promener avec une carafe en verre au boulot, ça me semblait compliqué. Donc bah, celle-ci est très bien. Au niveau de la contenance, je crois que c'est 75 centilitres, si je dis pas de bêtises. Donc elle est assez grande, il y a une petite poignée pour la porter. Donc voilà, donc c'est que de l'eau du robinet, donc effectivement je sais que c'est problématique pour beaucoup de personnes, et moi-même parfois le goût avait tendance à me gêner si je ne la mettais pas au frais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché des alternatives. Il existe deux alternatives pour obstruer le goût de l'eau et pour enlever et éliminer toutes les impuretés que peut contenir l'eau du robinet. Il y a le charbon actif que j'affiche sur l'écran, que j'ai déjà testé, qui s'utilise environ 6 mois. Donc c'est un tarif aux alentours de 7 € et en fait vous l'utilisez 3 mois, vous le faites bouillir, vous le réutilisez 3 mois et après il faut le composter ou le mettre dans la terre ou le mettre dans une chaussure si elles sentent mauvais. Ça fonctionne, j'ai testé. Et du coup je me suis dit que c'était peut-être pas la solution la plus économique, donc j'ai cherché une autre alternative qui pourrait être plus durable dans le temps, et j'ai trouvé les perles de céramique. Donc sur le site Greenwiz, je me suis un peu informée et ça marche du feu de Dieu, sachant qu'en plus les perles de céramique vous les achetez une seule fois et c'est durable à vie. Donc je l'ai mis dans une énorme fontaine comme ça en verre, je la remplis d'eau, je laisse agir le temps qu'il faut, il n'y a pas besoin de 3 heures. Et ensuite je remplis ma gourde, mes carafes en verre que je mets au frais ou pas. Et puis le tour est joué, vous êtes zéro déchet à 300% pour cette boisson là du moins. Et c'est économique, écologique, et je vous assure que l'eau n'en est pas moins meilleure. Il y a une deuxième boisson dont on m'a beaucoup posé les questions pour être zéro déchet. Et bien c'est le thé, c'est autrement dit l'une de mes boissons préférées, du moins boisson chaude préférée sur terre. Et ça fait un moment que je suis passée au zéro déchet, c'est-à-dire que je n'achète absolument plus de thé non vrac. Et encore moins des sachets de thé type Lipton, etc.
Donc voilà. Et il y a une marque particulièrement que j'affectionne, qui a vraiment une démarche globale et dont les thés sont absolument fabuleux. C'est la marque avec qui je collabore depuis très longtemps. C'est une des premières marques qui m'a fait confiance et à qui je continue de faire confiance parce que les produits sont toujours de qualité, de plus en plus recherchés et la démarche écologique toujours plus recherchée. C'est Greenma, donc je vous en ai déjà parlé un peu partout sur mes réseaux, le blog, etc. Et du coup voilà, ça se présente comme ceci. Les pots sont en plusieurs formats et vous pouvez, si vous par exemple vous aimez ce thé là, vous pouvez acheter des recharges en vrac pour réemplir ce bocal. Et pour le faire infuser, Cécile, donc la créatrice, a mis en place un nouveau produit qui est un infuseur en verre avec un petit bouchon en liège. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais je vous ferai un petit zoom sur le produit, qui permet à la fois d'être zéro déchet, donc ce petit objet en verre se lave, n'est pas en plastique, donc très important, et se réutilise à vie si on en prend soin et qu'on ne le casse pas, bien évidemment. Je crois que c'est aux alentours de 10 €, elle fait un pack où vous pouvez en avoir deux et c'est très très pratique, et surtout les trous ne sont pas énormes, ce qui fait que le thé ne se déverse pas totalement dans l'eau. Il y a un truc horrible avec les boules là, vous savez, les boules en inox, c'est qu'au bout d'un moment le truc s'écarte et du coup tout le thé s'en va dans ton eau. Donc ça commençait tellement à m'énerver que j'ai totalement abandonné ce genre d'achat inutile, et ça pour le coup c'est vraiment parfait. Donc pour le thé je n'utilise plus que ça et ça ne génère pas de déchets. Donc les petites feuilles là en plus avec Greenma, ce qui est super cool, c'est que vous pouvez utiliser une dose pour faire 3 thés. Donc ça c'est quand même pas le cas des sachets par exemple, hein, loin de là. Déjà un sachet ça n'a pas de goût, je trouve spécialement, ou en tout cas pas le goût du thé. Donc avec Greenma c'est des vraies saveurs, donc je vous conseille vraiment d'adopter ce petit geste. La troisième boisson pour être totalement zéro déchet dont on me parle beaucoup, c'est le café. Alors personnellement je bois très peu de café, et quand je bois du café c'est avec du lait d'amande ou rien, mais c'est très rare, c'est vraiment du thé, de l'eau, du thé, de l'eau. Mais bon, je reçois des gens qui boivent du café, donc j'ai une démarche zéro déchet jusqu'au bout, même si moi je n'en bois pas. Il est hors de question de leur servir des capsules Nespresso comme ce fut le cas quand on a emménagé dans notre premier appart il y a 7 ans. C'était un cadeau qu'on nous a offert. Je commençais ma démarche écologique et je ne me suis absolument pas vue recevoir un cadeau de Noël d'une forte valeur qui a fait plaisir à la personne qui me l'a offert. Et je ne sais pas si c'est le karma, le destin, la chance, je ne sais pas comment appeler ça, mais la cafetière est cassée. Donc il faut que je trouve une solution pour cette cafetière. Soit je la fais réparer pour la vendre, mais hors de question de la jeter. En attendant, voilà, je propose du café à mes invités en vrac. Je vais dans mon day by day, donc la boutique en vrac où je fais mes courses. Je mets du café dans ce petit bocal. Il en propose de plusieurs sortes, il le propose en grains et il a une machine à moudre dans la boutique, donc c'est super cool. Et du coup voilà, vous prenez la quantité que vous aimez. Ça sent quand même bon le café comme ça n'a pas le goût de l'odeur je trouve. Donc voilà, vous prenez la quantité que vous voulez et puis vous repartez avec votre petit bocal. Et pour ce qui est de faire le café, j'ai une petite cafetière à piston. Donc le principe est très simple. Vous faites bouillir de l'eau. En attendant, vous mettez 5-6 cuillères en fonction de du café que vous souhaitez, corsé, plus doux ou moyen. Donc moi généralement je mets 7 cuillères pour un café normal, hein, qui sent pas l'eau, hein, la flotte, parce que bon, les amateurs de café n'aiment pas trop ça. Ensuite je rajoute mon eau suffisamment chaude mais pas brûlante. J'attends un peu, je laisse infuser et ensuite je mets ce petit truc là au dessus et je presse, ça va presser le marc de café en bas. Et puis on est sur une démarche zéro déchet, pas de déchets, puisque le marc de café je le réutilise de plusieurs façons. Soit je le mets dans ma terre, dans mes plantes, etc. pour replanter un peu tout ça, rempoter. Soit je m'en fais des masques maison quand c'est refroidi, des masques pour le corps, des gommages, etc. etc. Donc aucune raison de jeter quoi que ce soit avec ça.
plus de problèmes de filtres, de capsules, etc. C'est plutôt parfait. Pour tous les autres types de boissons, c'est-à-dire les jus de fruits, les limonades, etc., favorisez de les faire maison. Je sais que c'est pas toujours évident, je ne le fais pas à chaque fois. Il y a des fois où évidemment je vais avoir beaucoup à cuisiner, donc du coup je vais avoir la flemme de faire mes propres jus de fruits, etc. Mais autant que faire se peut, j'ai envie de dire, on peut faire soi-même ses jus de fruits. On achète des oranges, des bananes, des fruits frais, et puis on les achète en vrac si on veut vraiment avoir cette démarche zéro déchet, et on peut faire des jus et des smoothies d'enfer. Moi je sais que les smoothies c'est quelque chose que j'aime bien faire, notamment quand je suis en repos ou quand je suis en vacances, donc j'en fais beaucoup. Je prends un stock de fruits et si je veux pas qu'ils périment, je les congèle directement parce que je sais que ça me servira à faire des smoothies. Et du coup le jour même vous sortez vos fruits, votre lait végétal, votre eau, enfin peu importe ce que vous mettez dedans, et puis ça vous fait des super jus et des super smoothies. C'est bien mieux que ce qu'on achète au supermarché. Je dis pas que c'est facile de le faire à chaque fois. Quand on a une famille nombreuse, qu'on invite beaucoup de gens, on s'imagine quand même très mal faire 5 litres de jus approximativement, mais autant qu'on le peut, c'est vrai que c'est pas si difficile de le faire, et quand je le fais c'est tellement meilleur. Et pareil pour tout ce qui est limonade et thé glacé, ça c'est un truc que j'adore faire. D'ailleurs le thé glacé, je le fais avec les thés Greenma. Je le laisse bien infuser dans l'eau chaude. Je peux rajouter des fruits frais à l'intérieur, des feuilles de menthe si c'est un thé un peu citronné ou agrumes, et je le laisse refroidir avec des glaçons, et ça a tellement plus de goût que les thés glacés qu'on peut trouver dans le commerce, et tellement plus économique aussi, et tellement plus zéro déchet puisqu'il n'y a pas les bouteilles en plastique autour. Il y a d'autres boissons dont on m'a parlé, c'est-à-dire les alcools, parce qu'effectivement les alcools, et même parfois le vin, quand on veut des cubis, etc., c'est du plastique, du carton, du verre. Donc c'est vrai que c'est une chose à laquelle on ne pense pas forcément, parce que voilà, on n'achète pas non plus de l'alcool tous les jours, mais on en a quand même dans nos placards. Et ça génère quand même des déchets, même si la plupart du temps recyclable, c'est des déchets quand même, il faut y songer. Et du coup j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas si c'est le cas de tous les magasins en vrac, mais chez moi, dans mon magasin en vrac, il y a des vins en vrac, il y a des alcools, donc du rhum, je crois, de la vodka, plusieurs types de rhum, si je dis pas de bêtises. J'ai trouvé le concept tellement génial. J'ai pas encore testé pour les alcools forts, etc., ce que ça vaut. Par contre, je pense qu'on peut tout à fait faire des rhums arrangés ou des cocktails ou des punchs avec ces alcools en vrac. J'ai testé les vins. Il y en a des basiques qui servent à faire la cuisine, par exemple, ou des un peu plus travaillés, on va dire, qui sont tout à fait buvables. Loin de moi l'idée de juger, mais j'ai jugé au début en allant en me disant ça doit être imbuvable ces trucs, mais il y en a de plusieurs qualités, de plusieurs standings, et je trouve ça génial de pouvoir proposer des alcools en vrac. Donc pensez-y, allez dans un magasin en vrac près de chez vous. Je sais que la demande augmente de plus en plus, donc je pense que de plus en plus de magasins en vrac le proposent. En tout cas chez Day by Day c'est le cas, donc j'étais ravie. Et je pense que je testerai pour la prochaine soirée qui se fera à l'appartement, de les acheter en vrac et de faire des cocktails avec, etc. Donc voilà. Et enfin, pour finir avec le thème du zéro déchet et de la boisson, ça c'est quelque chose qui revient très souvent et c'est tout à fait légitime. C'est quand on sort dehors, dans les bars, dans les restos, dans des fast-food, etc. Parce que oui, ça arrive d'aller dans les fast-food et c'est pas un drame ou une fin en soi. C'est problématique niveau écologique évidemment, mais voilà, encore une fois, personne n'est parfait, et qui pourrait se permettre de jeter la pierre à quelqu'un? Déjà pas moi, parce que je suis pas parfaite, je fais de mon mieux, mais je suis loin de l'être. Mais du coup c'est vrai que c'est une vraie problématique quand on sort dehors, d'être zéro déchet à 300%, etc. Il y a des astuces à appliquer, il faut y penser. Moi-même je ne le fais pas à chaque fois. En tout cas sur le thème de la boisson, c'est vrai qu'il faut éviter la fast food, il n'y a pas à dire, il n'y a pas de solution à proprement parler, encore
enfin en tout cas pas aujourd'hui, sur limiter les déchets dans les fast-food. C'est du plastique, voilà, tu n'as que le choix du plastique. Tu peux pas ramener ton contenant, tu peux pas ramener ton Eco-Cup pour prendre ton coca au McDo, c'est mort. Donc il faut éviter au maximum. Quitte à te prendre un coca, va t'acheter un coca dans une bouteille en verre au champ ou dans le supermarché de ta ville, quoi, parce que effectivement c'est problématique, ou à la limite une canette parce que ça se recycle, mais voilà, au mieux il faut éviter. Pour ce qui est sortie, bar, etc., alors là c'est un thème qui me passionne énormément, c'est les pailles. Voilà, donc là je tiens dans ma main ce qu'on appelle des petites pailles en inox, voilà. Généralement j'en ai toujours une ou deux dans une petite pochette où il y a mes couverts sur moi, avec ma serviette, etc. Donc je l'ai tout le temps dans mon sac, sauf au cas où je ne prends pas mon sac. Mais dans ces cas-là, c'est pas bien grave, j'ai envie de te dire, la paille, c'est pas un indispensable de la vie. Ça peut être indispensable pour les enfants qui galèrent à boire, pour certaines personnes handicapées qui ont des difficultés à boire aussi. Donc je jette pas du tout la pierre si ces gens ont besoin d'une paille, loin de là. Mais je jette la pierre aux gens qui en ont absolument pas besoin et qui veulent absolument une paille en plastique. Enfin, c'est le truc le plus aberrant du monde, quoi. Ça ne sert à strictement rien. On n'en a pas besoin. Hormis pour certains cas exceptionnels que je viens de citer, non. Enfin, je veux dire, donc le plus simple, c'est de refuser les pailles. Voilà, donc même si vous n'avez pas ça dans votre petit sac ou votre petite pochette ou votre banane ou que sais-je, refuser les pailles, c'est le premier pas. Il faut y penser. Des fois, même moi, je n'y pense pas parce qu'en fait, pour moi, c'est une évidence de ne pas mettre de paille, en fait. Tu vois, moi j'ai la logique contraire à certains restaurateurs ou certains bars. C'est que pour moi, la logique, c'est de ne pas mettre de paille. Et limite, vous voulez une paille? Tu demandes, au moins tu es sûr que le truc finira pas à la poubelle. Donc même moi, ça m'arrive de ne pas demander, mais là encore, il faut se forcer, il faut y penser. Ah tiens, je vais dans un bar, je demande sans paille, c'est hyper important. Et si tu veux vraiment une paille, bah, tu te munis de ces petites choses qui sont vendues avec des goupillons pour nettoyer l'intérieur. Ça coûte pas cher, c'est utilisable à vie, ça peut sauver la planète, les animaux, parce que les animaux ingèrent toutes ces petites choses, dont les pailles malheureusement. Donc rendons leur service, hein, et puis arrêtons ces petits trucs inutiles en plastique. Merci bien pour eux. Ma petite vidéo sur les boissons version zéro déchet est désormais terminée. J'espère que ça vous aura plu. Comme vous avez pu le constater, c'est une vidéo très basique, il n'y a rien de plus simple. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Je vous ai montré des choses qui sont accessibles à tous, dont les prix ne sont absolument pas excessifs, qui peuvent changer beaucoup de choses, mine de rien. Plutôt que d'acheter tout emballé, et ben voilà, du vrac, du réutilisable, du fait maison, du zéro déchet, et voilà, avec 3 fois rien, une carafe en verre, une gourde, du café en vrac qui en plus coûte moins cher que toutes ces capsules qui valent une blinde, des boissons en vrac, faire les choses au maximum à la maison, ses propres jus de fruits, etc., ses propres limonades qui en plus ne prennent pas de temps mais qui sont 100 fois meilleures. Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'acheter des boissons, hein. Nous ça nous arrive quand on fait des soirées d'acheter un Fanta, d'acheter un Coca pour satisfaire le mec qui veut son whisky avec ou qui veut juste du Coca. Je ne dis pas le contraire, mais il faut le limiter au mieux parce que voilà, et puis c'est pas bon pour la santé en plus, hein, loin de là, hein. Ça fait tomber les dents, ça les jaunit, ça donne des caries, c'est plein de sucre, c'est pas bon pour tout ce qu'on a à l'intérieur, ça fait des trucs pas bien. Donc le limiter au mieux quand vraiment tu sens que tu as la flemme de faire tes propres jus et que voilà, tu as toujours un pote qui va vouloir son coca, ben, ok, mais le limiter au mieux. Voilà, par ce genre d'astuces déjà. Et puis voilà, j'espère que en tout cas ça vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas évidemment, parce que ça me soutient, ça me booste à fond, à liker cette petite vidéo. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Vous abonner également. Moi en attendant, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye.